Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau débrief explosif d'ici tout commence. Aujourd'hui, on vous plonge au cœur d'un épisode bouleversant, intense, et surtout crucial pour l'avenir de plusieurs personnages clés. Diffusé ce indiquer la date de diffusion, ce chapitre s'annonce comme un véritable tournant émotionnel dans l'histoire de Mark, Rose et Jim. Au programme, un cocktail de tensions familiales, de confrontations déchirantes et de décisions aux conséquences irréversibles. Mark, rongé par la jalousie, vacille dangereusement. Face à lui, Rose s'éloigne peu à peu, blessée par ses accusations. Mais pendant que leur couple se fissure, c'est Jim qui se retrouve propulsé dans une spirale infernale. Un fantôme du passé ressurgit violemment, Cédric, ancien frère d'armes de Jim, déclenche une altercation publique aussi choquante que destructrice. Le coup de poing de trop. La menace d'un procès militaire. Et bientôt, la réalité tombe, Jim risque plusieurs années de prison. Face à cette impasse, une solution inattendue s'offre à eux, mais à quel prix? Car Paul, le rival de Mark, fait une proposition aussi salvatrice que destructrice. Il peut sauver Jim, à condition que Mark quitte Rose pour de bon. Un chantage glaçant. Une négociation à huis clos entre deux hommes que tout oppose. Et au cœur de ce jeu de pouvoir, l'amour d'un père, la fierté d'un homme, et l'avenir d'un fils. Pendant ce temps, Rose tente de recoller les morceaux de sa vie, de ses projets, et de son cœur. Dans la cuisine de l'Institut, un tournage culinaire devient le théâtre silencieux de toutes les tensions sous-jacentes. Sous les sourires, les regards en disent long. Un épisode sous haute tension, où chaque mot compte. Chaque regard pèse, et chaque décision pourrait être fatale. Préparez-vous à un tourbillon d'émotions, de révélations et de choix impossibles. Accrochez-vous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et c'est parti pour le résumé complet de ce nouvel épisode d'ici tout commence. Dans le prochain épisode d'ici tout commence, les tensions montent d'un cran entre le passé et le présent, et Jim, bien malgré lui, se retrouve au cœur d'un nouveau tumulte familial. Mark, toujours à vif depuis la réapparition de Paul, confie à son fils et à Jasmine la violente dispute qu'il a eue avec Rose la veille. Ses mots sont lourds, ses gestes trahissent une colère qu'il peine à contenir. Il ne digère pas le fait que Rose continue de défendre Paul, cet homme qu'il perçoit désormais comme une menace directe pour leur couple. Car Mark en est convaincu, Paul n'est pas revenu par hasard. Derrière son sourire poli et ses attentions pour Joséphine, il n'a jamais renoncé à Rose. Et ce qui trouble encore plus Mark, c'est de ne pas comprendre pourquoi sa compagne refuse de couper tout contact. Pourquoi semble-t-elle encore touchée par cet homme? La blessure d'ego se mêle à une peur sourde, celle de perdre Rose. Mais face à cette inquiétude grandissante, Jim ne se laisse pas emporter par l'émotion. Avec une maturité inattendue, il lance à son père une vérité brute. S'il ne commence pas à faire confiance à Rose, il risque de provoquer lui-même ce qu'il redoute tant. En mettant systématiquement en doute ses intentions, en laissant la jalousie guider ses réactions, Mark pourrait bien être en train de creuser la distance entre eux, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Jim, en remuant ainsi le passé et les non-dits, se pose en médiateur involontaire, mais lucide. Il comprend que l'enjeu dépasse un simple triangle amoureux. Il s'agit d'apprendre à aimer sans possessivité, de faire confiance sans tout contrôler. Et pour Mark, ce ne sera pas chose facile. Alors que les tensions ne cessent de croître entre elle et Mark, Rose décide de prendre un peu de recul. Elle trouve refuge chez sa sœur Clotilde pour tenter d'y voir plus clair. Loin de l'Institut, loin du tumulte, elle ose enfin poser des mots sur ses blessures. Dans un moment de vulnérabilité, elle avoue à Clotilde qu'elle ne sait pas si elle parviendra à pardonner à Mark. Les mots qu'il lui a lancés la veille résonnent encore douloureusement dans son esprit. Être accusée de manquer de discernement avec les hommes, être qualifiée de femme influençable. Rose ne s'attendait pas à un tel jugement, surtout de la part de l'homme qu'elle aime. Pour elle, ses propos ont franchi une limite, ravivant des douleurs anciennes. Pourtant, Clotilde tente de tempérer. Elle lui rappelle à quel point Mark a changé. Combien il a œuvré pour devenir un homme plus équilibré, moins impulsif. Il s'est laissé emporter par la jalousie, c'est vrai,
mais cela n'efface pas les efforts qu'il a fournis jusqu'ici. Clotilde en est certaine, ce qu'ils ont construit mérite qu'on lui donne une seconde chance. Pendant ce temps, un autre passé refait surface, bien plus brutal, du côté de Jim. En route vers l'institut, il tombe nez à nez avec un fantôme de sa vie d'avant, Cédric, un ancien frère d'armes. L'échange est sec, tendu. Car Cédric n'a rien oublié, et surtout rien pardonné. Il reproche toujours à Jim d'avoir déserté l'armée, d'avoir tourné le dos à ses camarades au moment où ils avaient le plus besoin de lui. Pour Cédric, cette trahison reste gravée. Mais Jim, visiblement fatigué de devoir se justifier, lui répond avec fermeté. Son dossier a été classé, l'armée a tourné la page, et lui aussi. Il n'a aucun regret, seulement la volonté d'aller de l'avant. Il invite alors Cédric à faire de même, sans agressivité mais avec une détermination glacée. Pourtant, dans ses yeux, on sent que cette confrontation rouvre des plaies qu'il croyait refermées. Ainsi, tandis que Rose hésite à accorder son pardon, Jim affronte les répercussions d'un choix passé. Tous deux, chacun à leur manière, sont rattrapés par des blessures qu'ils pensaient avoir surmontées. Mais dans l'univers exigeant de l'Institut Auguste Armand, il n'est jamais facile de composer avec le poids du passé. De son côté, Marc tente de recoller les morceaux. Il rejoint Rose au potager de l'Institut, dans un coin paisible qui contraste avec le tumulte de leur cœur. Le regard baissé, la voix posée, il reconnaît ses torts. Il s'excuse sincèrement pour les mots blessants qu'il a prononcés, conscient d'avoir dépassé les bornes. Il sait que qualifier Rose de femme manipulable et sans discernement était non seulement injuste, mais profondément humiliant. Pourtant, au fond de lui, une inquiétude tenace demeure. Car s'il regrette la forme, il maintient le fond. Il est convaincu que Paul, derrière ses sourires mesurés et ses gestes calculés, poursuit un seul objectif, les éloigner l'un de l'autre. Il voit en lui un homme dangereux, habile, prêt à tout pour reprendre la place qu'il a perdue. Et c'est justement ce soupçon qui l'empêche de rester serein. Mais Rose, blessée, se veut claire. Elle le regarde dans les yeux et affirme calmement qu'il ne se passera jamais rien avec Paul. Peu importe ses manœuvres, ses regards appuyés ou ses tentatives de rapprochement. Elle n'a aucun doute sur ses sentiments. Ce qu'elle ne supporte pas, en revanche, c'est que Marc doute d'elle, qu'il cède à la jalousie au point de la juger si sévèrement. Alors, lorsque Marc lui demande de rentrer à la maison avec lui, elle secoue doucement la tête. Non, pas encore. Elle a besoin de temps. Pour se retrouver. Pour guérir. Pour savoir si elle peut lui refaire confiance sans peur d'être à nouveau rabaissée. Dans le silence du potager, un léger vent agite les feuilles. Comme un écho de l'incertitude qui plane encore entre eux. Après cet échange intense au potager, Rose choisit de se changer les idées en se consacrant à ce qui la passionne profondément. La transmission du savoir. Elle se rend en cuisine pour tourner le pilote de l'émission culinaire pédagogique qu'elle développe avec Clotilde, en compagnie de Joséphine et Souleymane. Dès les premières prises, l'ambiance est fluide et conviviale. Les gestes sont précis, les échanges dynamiques, et l'alchimie entre les intervenants saute aux yeux. Joséphine, visiblement à l'aise, brille devant la caméra, soutenue par un Souleymane toujours aussi rigoureux et impliqué. Le tournage se déroule sans accroc, dans une atmosphère studieuse mais chaleureuse. Clotilde guide avec bienveillance, Rose orchestre avec calme, et la jeune génération prend peu à peu sa place. Lorsque la dernière scène est mise en boîte, un sentiment de fierté partagée flotte dans l'air. C'est alors que Paul, fidèle à son image d'homme charmant et rassembleur, propose à toute l'équipe de prolonger ce beau moment autour d'un verre. Une manière de célébrer la réussite du tournage et de resserrer les liens. L'idée est accueillie avec enthousiasme. Souleymane, dans un élan de spontanéité, décide d'inviter Jasmine et Jim à se joindre à eux. Un geste simple, mais qui vient symboliser l'esprit de famille qui s'installe doucement autour de ce projet commun. Mais sous la légèreté apparente de cette invitation, une tension plus subtile s'infiltre. Car derrière les sourires et les toasts levés, certaines présences pourraient raviver des enjeux plus personnels. Mais la soirée, qui s'annonçait légère et conviviale, prend un tournant brutal au café de la place.
Tandis que Rose, Paul, Clotilde, Joséphine, Suleiman, Jim et Jasmine s'installent à une table dans une ambiance détendue, une présence inattendue vient jeter une ombre sur le moment. Cédric, l'ancien collègue de l'armée de Jim, est au comptoir. Il les observe, son regard chargé de rancune. Quand ses yeux croisent ceux de Jim, la tension devient palpable. Cédric ne peut s'en empêcher. Il l'interpelle sèchement devant tout le monde, affirmant à voix haute que Jim ne devrait pas être libre, qu'il aurait dû finir derrière les barreaux pour avoir déserté. Un silence glacial s'installe autour de la table. Jim serre les mâchoires, tente de contenir sa colère. Mais Cédric ne s'arrête pas là. Il s'en prend ensuite à Jasmine, qu'il insulte avec une violence inacceptable, la traitant de « chienne » devant tout le monde. Le mot de trop. Jim n'hésite plus une seconde, dans un geste instinctif. Il se lève et lui assène un violent coup de poing au visage. Le choc est immédiat. Cédric vacille, tombe, puis se relève lentement, le regard noir de haine, essuyant le sang qui perle sur sa lèvre. Il lance, menaçant, « Tu viens de faire la pire erreur de ta vie. Je vais porter plainte et faire rouvrir ton dossier militaire. » Un frisson parcourt Jim. Le passé qu'il pensait définitivement derrière lui menace à nouveau de le rattraper et cette fois, les conséquences pourraient être bien plus graves. Autour d'eux, les clients du café observent la scène avec stupeur, tandis que Rose, Clotilde et les autres tentent de calmer la situation. Mais il est déjà trop tard, la spirale est enclenchée. Et Jim pourrait bien être à deux doigts de tout perdre. Le lendemain matin, l'ambiance est lourde pour Jim. Le jeune homme reçoit un appel d'un ancien frère d'armes, un ami resté dans les rangs. Ce dernier lui confirme une information qui fait l'effet d'une bombe. Cédric a gravi les échelons depuis leur époque commune. Il est aujourd'hui un gradé influent, bien placé pour faire bouger les lignes. Et si son dossier militaire est rouvert, Jim ne fera pas seulement face à un simple rappel administratif, il risque de lourdes sanctions, voire un renvoi en justice devant un tribunal militaire. Ce n'est plus un différend personnel. C'est une menace réelle, institutionnelle, qui plane désormais au-dessus de lui. Autour de lui, l'inquiétude monte. Joséphine, Jasmine et Suleiman, encore bouleversés par la scène de la veille, comprennent que la situation est bien plus grave qu'ils ne l'avaient imaginé. Chacun tente de soutenir Jim à sa manière, mais tous savent que leur ami pourrait être entraîné dans une spirale judiciaire dont il ne sortira pas indemne. De son côté, Rose, encore marquée par ce qu'elle a vu, décide de prévenir Marc. Malgré leurs tensions actuelles, elle estime qu'il doit être mis au courant. Lorsqu'elle lui raconte l'altercation au café et les menaces de Cédric, Marc blêmit. L'inquiétude le gagne immédiatement. Quelques instants plus tard, Jim rejoint son père pour lui expliquer les circonstances exactes de la bagarre. Il tente de rester calme, mais ses yeux trahissent l'angoisse qui l'étreint. Marc l'écoute, abasourdi, puis, sans perdre une seconde, décroche son téléphone. Il contacte immédiatement l'avocate qui l'avait aidé, à l'époque, à faire classer le dossier de son fils. Il sait qu'il n'a pas de temps à perdre. Il faut reprendre la main, anticiper l'attaque de Cédric, et surtout, protéger Jim à tout prix. Mais dans cette course contre la montre, une question plane déjà. La justice militaire laissera-t-elle une seconde chance à celui qu'elle considère peut-être encore comme un traître? Pendant que la tension monte à l'extérieur, la cuisine de l'Institut s'anime autour d'un événement important, le tournage du pilote culinaire, prévu depuis plusieurs jours. Tout le monde s'active avec concentration. Les ingrédients sont prêts? Les caméras installées, l'équipe en place. Joséphine, concentrée mais préoccupée, ne peut s'empêcher de jeter des regards vers son oncle, Paul, l'air songeur. Alors que les derniers réglages se font, elle profite d'un moment de calme pour lui glisser quelques mots à voix basse. Elle sait que Paul possède des contacts haut placés, notamment au ministère des Armées. Et aujourd'hui, elle ose lui demander l'impensable, intervenir pour aider Jim, dont la situation devient chaque heure un peu plus inquiétante. Paul reste silencieux, déstabilisé. Ce genre de faveur ne se demande pas à la légère. Il sait ce que cela implique et surtout, ce que cela pourrait lui coûter.
Le tournage commence dans une ambiance professionnelle. Mais l'esprit de Rose est ailleurs. Son téléphone vibre discrètement dans sa poche. En pleine prise, elle jette un rapide coup d'œil, c'est un message de Marc. Les nouvelles sont tombées. Et elles sont graves. Cédric n'a pas perdu de temps. Il a officiellement saisi la justice militaire, invoquant une agression envers un supérieur. Les mots la glacèrent. Elle comprend que l'étau se resserre autour de Jim, et que chaque minute compte désormais. À la fin d'une séquence, Paul s'approche calmement de Rose. Il a tout vu. Il comprend. Et c'est là qu'il prend sa décision. Il lui propose d'agir. De faire quelques appels, de jouer de ses relations pour tenter de désamorcer la procédure avant qu'elle ne prenne trop d'ampleur. Mais il pose une condition claire, empreinte de respect et de prudence, Marc doit être informé. Il ne veut rien faire dans son dos. Car au-delà de la rivalité, il s'agit du fils de Marc et Paul refuse d'alimenter une guerre personnelle. Le geste est fort, presque désintéressé. Mais derrière cette main tendue, une tension invisible continue de battre. Prête à se réveiller à tout instant. Car même les alliances les plus sincères peuvent avoir un prix. Rose, bouleversée par le message de Marc et consciente de l'urgence de la situation, décide de se rendre immédiatement chez son compagnon. Lorsqu'elle franchit la porte, l'atmosphère est pesante. Dans le salon, Jim est assis, le regard vide. Tandis que Jasmine tente tant bien que mal de dissimuler son inquiétude. Leur silence en dit long, les nouvelles ne sont pas bonnes. L'avocate de Jim vient de leur confirmer ce qu'ils redoutaient. Si la première procédure avait pu être étouffée, les choses sont bien différentes cette fois. Avec la plainte de Cédric, désormais gradée, et les charges retenues, agression sur un supérieur militaire, la marge de manœuvre est infime. Jim risque une lourde peine. 3 ans de prison, peut-être plus. Et aucun recours évident ne semble se profiler. Face à cette impasse, Rose prend la parole. D'un ton calme mais ferme, elle propose une solution que Marc ne voulait sans doute pas entendre. Faire appel à Paul. Elle rappelle que celui-ci a des relations solides au ministère des Armées, et qu'il a déjà exprimé sa volonté d'aider. Pour elle, il ne s'agit plus de fierté ou de rivalité, mais de sauver un jeune homme en danger. C'est une question de justice et d'humanité. Mais Marc se crispe. L'idée que Paul, son rival sentimental, intervienne dans une affaire aussi intime le dérange profondément. Il hésite, se ferme. Jim, à bout, explose. T'as un ego tellement mal placé que tu préfères me voir aller en prison plutôt que d'accepter de l'aide? Le ton est brutal, la douleur sincère. Les mots frappent Marc en plein cœur. Car au fond, ce n'est pas seulement Paul qu'il rejette, c'est l'idée qu'un autre homme puisse aujourd'hui jouer un rôle déterminant là où, lui, se sent impuissant. Et pourtant, le temps presse. Il va falloir choisir entre l'orgueil et le salut. Et cette décision pourrait bien tout changer. Après l'échange tendu entre Marc et son fils, Rose sent qu'il est temps d'apaiser les esprits. Elle demande doucement à Jim et Jasmine de les laisser seuls un instant. D'un regard, elle les rassure. Puis, une fois la pièce vide, elle se tourne vers Marc, le cœur lourd mais déterminé. Dans un silence chargé de tension, elle s'approche et s'assied face à lui. Sa voix est douce, mais ferme. Elle lui parle avec sincérité, sans détour. Elle lui rappelle que l'heure n'est plus aux guerres d'orgueil, ni aux blessures mal cicatrisées. Ce qui est en jeu, ce n'est pas leur passé avec Paul, mais l'avenir de Jim. Un avenir qui pourrait basculer si personne n'intervient à temps. Et si Paul est en mesure de faire bouger les choses, alors il serait insensé de refuser cette aide par fierté. Elle voit bien que Marc lutte intérieurement. Alors, pour le rassurer, elle ajoute ce qu'il avait besoin d'entendre depuis longtemps, son histoire avec Paul appartient au passé. Elle l'a aimé. Peut-être, mais c'est terminé depuis longtemps. Ce qu'elle construit aujourd'hui, c'est avec lui, avec Marc. Et elle a l'intention de rentrer à la maison, de retrouver leur équilibre. De ne plus laisser les doutes prendre le dessus. Ces mots, simples mais profonds, touchent Marc en plein cœur. Son regard s'adoucit, sa posture se relâche. Le soulagement se lit sur son visage. Rose vient de réaffirmer son choix, son engagement.
Et en tendant la main à Paul, ce n'est pas un retour en arrière qu'elle propose, mais une preuve de maturité, d'intelligence et d'amour. Le cœur encore chargé par sa conversation avec Rose, Marc se rend au café de la place. Là, attablé tranquillement, Paul l'attend, presque comme s'il avait anticipé ce moment. Marc s'approche. Tendu mais décidé. Il s'installe face à lui, après quelques secondes de silence, il prend la parole. D'une voix mesurée, mais sincère, il présente ses excuses. Pas seulement pour les affronts passés, mais pour l'animosité constante, les jugements hâtifs, et cette jalousie qui a souvent pris le pas sur la raison. Aujourd'hui, il n'est plus question d'orgueil. Il vient en tant que père, inquiet pour son fils, et reconnaissant que Paul puisse détenir les clés d'un possible salut. Il le remercie humblement, sans détour, pour l'aide qu'il envisage d'apporter à Jim. Paul l'écoute, impassible. Puis il pose sa tasse, croise les bras, et formule calmement ses conditions. Deux seulement. Mais elles tombent comme des couperets. La première, que tout ce qu'ils vont échanger reste strictement entre eux. Aucune mention à Rose, aucune discussion ultérieure. Ce sera un pacte silencieux? Scellé entre deux hommes que tout oppose sauf peut-être, aujourd'hui, leur volonté de protéger un jeune homme. La seconde, bien plus déroutante, Paul exige que Marc quitte Rose. Net. Définitif. Un frisson parcourt Marc. Il reste figé, choqué par la brutalité de cette requête. Dans le regard de Paul, aucune colère, juste une détermination froide, implacable. Ce n'est pas une vengeance. C'est une stratégie. Paul veut effacer les derniers obstacles entre lui et celle qu'il n'a jamais cessé d'aimer. Un silence épais s'installe entre les deux hommes. Le marché est posé. Et Marc se retrouve face à un dilemme cruel, sauver son fils, ou perdre la femme de sa vie.